Aujourd'hui, c'est un grand événement pour moi et pour vous dans l'histoire du jeu vidéo sur YouTube. On connaît le personnage, ainsi que ses plus grandes peurs, qui nous auront accompagnés dans une série qui dure depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, on va parler de la saga des Luigi's Mansion à travers un documentaire qui va retracer tous les jeux Luigi's Mansion sortis de 2001 jusqu'à aujourd'hui. La série des Luigi's Mansion fait partie des sagas les plus populaires de la franchise Nintendo, telles que Super Mario Bros, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Metroid, Pokémon, Pikmin, Kirby, Animal Crossing ou encore Splatoon. Plus de 20 ans que la saga des Luigi's Mansion existe, c'est pourquoi pour les 1 an de la chaîne et les 21 ans de la saga des Luigi's Mansion, j'ai décidé de vous parler et de retracer avec vous tous les jeux de la saga sortis de 2001 jusqu'à aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous parler de leur histoire, que ce soit dans les jeux ou bien dans le contexte de l'époque. Je vais ensuite vous parler de leur gameplay et de l'ambiance en général dans le jeu. Et pour conclure, je vais vous parler des critiques que chaque jeu ont pu recevoir ainsi que d'une anecdote. Un fait sur le jeu, qu'elle soit personnelle ou mondialement connue. Accrochez-vous car on part pour une immersion totale dans les différents édifices de l'une des sagas les plus hantées du jeu vidéo. Pour ceux qui souhaiteraient visionner ce documentaire dans l'immersion la plus totale, je vous invite à vous installer dans la position la plus confortable pour visionner ce documentaire. Et pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, prenez votre Ectoblast car on part pour une grande chasse aux fantômes. Je n'ai donc plus qu'à vous souhaiter une très bonne vidéo. Avant de commencer, il est nécessaire de remonter plusieurs années, même décennies en arrière. Tout commence en 1985, lorsque Nintendo lance leur console nommée la NES, qui fut un énorme succès grâce à Super Mario Bros, qui fut vendu à plus de 310 millions d'exemplaires à travers le monde en 2015. Quelques années plus tard, Nintendo sortira une autre console, j'ai nommé la Super Nintendo, qui fut elle aussi un énorme succès grâce à Super Mario World. Un jeu similaire à Super Mario Bros où le but est d'aller et de suivre la direction qui est de gauche à droite. De meilleurs graphismes, des musiques cultissimes. Malheureusement, tout va être chamboulé lorsque la N64 fut annoncée au grand public. Nintendo fut heurté par la sortie de la PlayStation de Sony qui fut vendue à plus de 100 millions d'exemplaires à travers le monde. Pourtant, à l'époque, Nintendo avait proposé une grosse nouveauté qui était les jeux en 3D. Mais malgré son succès, la console n'a pas connu le même destin que la NES ou la Super Nintendo qu'elles avaient connu autrefois. La raison est que la N64 se jouait et se différenciait à partir de cartouches, tandis que la PlayStation utilisait des CD-ROM. Des moyens technologiques bien plus poussés que les cartouches en offrant plus de stockage. C'est donc avec un nombre de 32 millions d'exemplaires que la console fut vendue, contrairement à sa dernière qui s'était vendue à 49 millions d'exemplaires. C'est en 1998 qu'on va entendre parler pour la première fois du prochain projet de Nintendo. À cette occasion, la firme Retro Studio s'allie avec Nintendo pour travailler sur les prochains jeux de l'entreprise japonaise. Un an plus tard, le 5 mai 1999, un nom de projet est enfin donné, le projet Dolphin. En plus de son nom annoncé, plusieurs informations sont ajoutées comme par exemple sa date de sortie, prévue pour les années 2000-2001, ainsi que sa puissance graphique qui serait comparable à celle de la PlayStation 2. On pourrait penser que Nintendo vive leur meilleure vie et qu'ils reposent sur un nuage, mais malheureusement, il n'en est rien et tout n'est pas rose pour Nintendo à cette époque. Car ce certain projet Dolphin a été à peine dévoilé au grand public que Sony balaye tout sur leur passage avec leur PlayStation 2. Tout le monde a un coup de cœur pour la PlayStation 2 et même se l'arrache lors de sa commercialisation.
Ce début n'a même pas encore commencé que la PlayStation 2 est un monstre avant même que la console sorte. Et les obstacles se mettant en travers de la console risquent déjà d'être infranchissables. Comme si cela ne suffisait pas, Microsoft entre désormais dans la compétition entre Nintendo et PlayStation avec sa nouvelle console, la Xbox. Mais on ne va pas tellement en entendre parler, ce qui intéresse vraiment les joueurs à l'époque, ce sont Nintendo et PlayStation. Et c'est donc à l'E3 2001 que les premières images de jeu de lancement du projet Dolphin sont dévoilées. Et ce projet Dolphin deviendra plus tard la GameCube, qu'on connaît désormais sous ce nom-là. Dans la vidéo de présentation, on découvre un jeu dans lequel on découvre et on retrouve Luigi en tant que personnage principal dans une maison à l'aspect très sinistre, abandonné et lugubre. Et on apprend que dans le jeu, Luigi a remporté un manoir à la suite d'un concours auquel il n'a même pas participé. Trouvant ça étrange, Mario décide d'aller voir ce fameux manoir. Mais celui-ci ne revient pas après plusieurs jours. Luigi prend donc la décision d'aller enquêter à son tour pour retrouver son frère Mario. Luigi's Mansion se démarque des autres jeux par un point important, le manoir. Cet endroit où on se retrouve dans un lieu totalement unique comme le château de Peach dans Super Mario 64, le joueur a l'occasion d'explorer de fond en comble les différentes pièces de la maison à condition d'en avoir l'accès. On remarque qu'on ne peut ni courir ni sauter, ce qui apporte une mécanique complètement différente. Pas du tout comme les précédentes aventures de Mario où on pouvait sauter, gambader et même s'envoler dans les airs. Et si on la nettoie des fantômes qui s'y trouvent, on en obtient une clé qui déverrouillera un accès qui lui mènera à une autre clé qui elle mènera par la suite à une autre pièce ou alors étage. Dans le manoir, on retrouve deux types de fantômes, les classiques et les résidents. Les classiques sont les premiers fantômes que vous rencontrez. Les terreurs, les tourneurs, les cogneurs, les mascasses, les attrapeurs, et il y a les fantômes résidents. Ceux-ci possèdent une barre de vie élevée à généralement 100 points. Pour les attirer, il y a plusieurs méthodes consistant à attirer leur attention. Par exemple, pour faire apparaître Melody Pianissimo, il faut interagir avec les instruments de musique, et ensuite il faudra reconnaître des musiques que celles-ci jouent à travers un blind test. Pour faire apparaître Oliver, il faut souffler sur le cheval à bascule, ce qui le fera apparaître, et après il faudra lui lancer une balle au visage pour lancer un combat. Ajoutez qu'il y a aussi un ennemi qu'on avait déjà vu dans les jeux précédents, qui sont les bouts nommés par des surnoms, comportant la syllabe bout. Ils sont en tout 50 et ils se sont échappés et sont cachés dans les différentes pièces du manoir. Et les rechercher et les capturer va permettre d'obtenir des bonus qui vont drastiquement augmenter l'argent accumulé au cours de l'aventure. Maintenant parlons un peu de la manette de la GameCube. Celle-ci possède deux sticks sur la manette. L'un servait au déplacement et l'autre servait au mouvement de la lampe. Aujourd'hui ça peut paraître banal, mais à l'époque c'était tout nouveau pour un jeu Nintendo. Parce qu'avant on avait la Nintendo 64 et la manette ne possédait qu'un stick qui ne servait au déplacement du joueur. L'ambiance du jeu, je vous en avais parlé juste avant, le jeu possède sa propre atmosphère qui est très cartoonesque, rigolote et sombre. Les Anglais décrivent par un terme pour définir ce type de jeu, de spooky. Pour les musiques, on n'a qu'un seul thème, mais celui-ci variait selon l'humeur et l'énergie de Luigi. Dans les pièces sombres, par exemple, Luigi murmure d'un air inquiet, et dans les pièces éclairées, Luigi sifflote d'un air joyeux. Et selon l'énergie que Luigi avait, la musique était plus ou moins lente. Lorsqu'il était à son point de vue, par exemple, son rythme était normal. Mais lorsque Luigi s'approchait de plus en plus de 0, son rythme était de plus en plus lent. C'est justement ce délire de jouer avec l'énergie du personnage pour avoir plusieurs mélodies différentes, alors qu'il ne s'agit que de la même musique. C'est un détail qui peut être banal, évident, mais c'est une technique très originale pour le jeu. Pour les éclairages, c'est très sombre. On est dans l'obscurité la plus totale, même lorsque les pièces sont éclairées après le nettoyage des fantômes qui s'y trouvaient. On retrouve des ombres
qui sont très visibles, le jeu reste sombre malgré les touches d'apaisement. L'avantage de cette obscurité, c'est qu'elle est très utile pour l'usage de la lampe, qui elle éclaire une toute petite partie de la pièce, ce qui apporte dans le jeu une tension et une solitude très oppressantes. Ensuite, on retrouve un peu de vie grâce aux nombreux Toads disponibles dans plusieurs pièces du manoir qui nous permettent de sauvegarder notre progression. Et le jeu apporte également son lot de surprises qui peuvent désavantager le joueur. Pour citer quelques exemples, lorsque la foudre s'abat sur le manoir, cette conséquence va créer une panne de courant. Et le professeur va nous informer de la situation et va nous dire, je cite, Les fantômes vont être comme des poissons dans l'eau. Prudence, Luigi. Et lorsqu'on raccroche, immédiatement après, une armée de fantômes attaque Luigi. Et on revient à l'étape comme si on était au début du jeu. Ces événements dans le jeu auront pour but de désavantager le joueur. On peut être aussi attaqué par des fantômes qui ont l'avantage sur vous, comme par exemple Olivier qui vous miniaturisera pour vous affronter dans son berceau au début du jeu. Toutes ces pièces peuvent amener le jeu à être joué comme une expérience angoissante. Et on épinglera l'objectif de Nintendo qui n'est pas non plus de traumatiser le joueur, surtout s'il est très jeune. On remarquera que Luigi est en permanence terrorisé et apeuré. Il avance à petits pas, sursaute lorsqu'un fantôme apparaît, tremble comme une feuille, pousse des gémissements tout en murmurant, appréhende lorsqu'il ouvre une porte. Mais ce jeu, c'est lui qui est à l'origine du caractère de Luigi, des mimiques du froussard, et du caractère typique des personnes timides. Tout le contraire de Mario qui n'hésite pas à partir à l'aventure et à s'envoler. Ces traits de caractère, c'est ce qu'il fait qui l'ont rendu attachant et qui ont fait que beaucoup de joueurs l'apprécient. Il reste cependant encore beaucoup de choses à noter et à évoquer. Luigi Mansion est vraiment un très bon jeu, mais malgré tous ses points positifs, le seul défaut du jeu dont il a été reproché, c'est sa durée de vie, qui est bien trop courte. En 6-7 heures, le jeu peut être terminé. On retrouve quand même un mode disponible à la fin du jeu, nommé le mode manoir caché, qui rendra le jeu bien plus compliqué avec des soins quasiment impossibles à retrouver et une vie plus élevée pour les fantômes. Un mode parfait pour les joueurs qui n'ont pas froid aux yeux. Mais cela reste tout de même très limité. Et malgré cet ajout, le jeu peut se terminer en un week-end. Ce qui est vraiment dommage pour un jeu. Surtout qu'en plus, il s'agit du jeu de line-up de la console. L'anecdote la plus connue sur le jeu, même la théorie, c'est celle du Luigi pendu dans le grenier. Dans la salle des téléphones, lorsque Luigi répond, au moment où la foudre éclaire la pièce, on peut apercevoir l'ombre de Luigi se retrouvant dans une position au-dessus du sol avec les membres qui en tombent. Beaucoup de personnes ont affirmé que Luigi avait commis une pendaison dans cette pièce suite à la perte de Mario qu'il n'aurait pas pu sauver à temps, sauf que cette théorie est fausse. Avec l'angle de la caméra, on croyait que c'était l'ombre de Luigi qui était pendue, mais ce n'est pas le cas. Pour résumer, Luigi's Mansion est un chef-d'œuvre tout simplement unique dans le sens qu'il est inédit pour un jeu Nintendo. Celui-ci se démarque des autres par son ambiance à la fois effrayante et humoristique, surtout qu'il s'agit du jeu de lancement de la GameCube. C'était un pas très risqué pour Nintendo qui à tout moment aurait pu créer une série qui n'aurait pas du tout fonctionné. Les enjeux de l'avoir commercialisé en tant que premier jeu de la GameCube auraient fait que par exemple ça aurait pu être la fin pour Nintendo. Mais au final, le jeu est une pépite. C'est un vrai carton. Avec un nombre de ventes seulement à plus de 348 000 exemplaires vendus au Japon et près de 2,19 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis. Ce qui fait de lui le 5e jeu le plus vendu de la GameCube. De plus, c'est ce jeu qui est à l'origine des suites que nous allons évoquer dans les prochaines parties. Let's talk about that new game announcement. Make no mistake, the first brother of video games is back. And
He's got his vacuum. Luigi's Mansion 2 is not a simple revision. It's an entirely new game, making extraordinary use of 3D and featuring not just one, but several new mansions. Plus de 10 ans après la sortie du premier opus, Nintendo annonce lors de l'E3 en 2011 une bande-annonce sur un jeu nommé Luigi's Mansion 2. Et en 2013, c'est une année qui fut marquante pour l'entreprise japonaise car celle-ci marquait les 30 ans du personnage de Luigi. Et pour fêter cet événement unique, l'entièreté de l'année fut consacrée au plombier moustachu vert. On commence déjà avec Super Mario 3D World dans lequel on pourra l'incarner avec Mario, Toad, Peach et Rosalina. On le retrouvera dans un jeu où on incarnera Luigi déguisé en docteur, dans Dr Luigi sur Wii U. Et après, Luigi aura sa propre épopée dans le jeu New Super Luigi U sur Wii U, directement inspiré du jeu New Super Mario Bros. U, dans lequel il faudra terminer les niveaux en moins de 100 secondes. Un défi pour les joueurs qui ont l'habitude de terminer les jeux rapidement. Et enfin, le jeu qui nous intéresse le plus, Luigi's Mansion 2. Luigi's Mansion 2 est développé par Next Level Games, qui sont à l'origine de Mario Striker chargé de football. Dans le jeu, on se retrouve dans un tout nouveau univers appelé la Vallée des Ombres. On retrouve des fantômes inoffensifs en train d'aider le professeur Catastrophe. Malheureusement, comme dans tous les jeux Luigi's Mansion, le roi Boo fait son retour et détruit la lune noire. Suite à son explosion, son effet provoque un changement brutal sur le caractère des fantômes et deviennent subitement, suite à cela, très agressifs et violents. Quant à Luigi, celui-ci était en train de se reposer et reçoit soudainement un appel du professeur qui lui demande de l'aide pour la chasse aux fantômes. Et comme dans le premier opus, ce sera Luigi qui lui sera confié la tâche qui consistera à retrouver les fragments de la lune noire pour retrouver la paix dans la vallée des ombres. Le gameplay de Luigi's Mansion 2 est très similaire à celui de son prédécesseur. Le jeu se concentre sur les aventures de Luigi qui est envoyé par le professeur Catastrophe par télépixelisation, un moyen de téléportation ayant comme spécialité de dépixeliser et de répixeliser le sujet envoyé. On retrouvera également la bonne vieille habitude qui est d'éblouir les fantômes avec la lampe et d'ensuite les aspirer. La nouveauté qu'il y a eu, c'est que Luigi va utiliser une nouvelle fonctionnalité qui est le Reveloscope, un outil qui va permettre de faire sortir les objets d'un tableau ou alors de faire apparaître des objets invisibles comme des portes ou alors des objets. Lorsqu'on utilise cet outil, plusieurs objets appelés les nébulosphères, vous devrez les attraper car ce sont eux qui sont à l'origine de l'invisibilité du sujet. Et les propriétaires à l'origine de cette attaque sont les bouts, toujours nommés par des surnoms comportant la syllabe bout, toujours les plus originaux les uns que les autres. Le jeu fonctionne à partir de missions qui sont successives en apportant des objectifs différents à chaque mission. Prenons par exemple la toute première mission du jeu qui est de récupérer l'Ectoblast dans la voiture rangée dans le garage. Les missions suivantes seront consacrées à l'exploration du manoir. Car dans le jeu, il y a 5 manoirs qu'on va devoir visiter pour retrouver les fragments de la lune noire. Et chaque manoir possède la particularité d'avoir un style différent. Le manoir du désespoir est un manoir comparable aux plaines, comme dans les premiers niveaux,
Les Tours des Détours est un manoir avec des styles végétaux et botaniques, comparables aux forêts et aux jungles. Le Pendularium est un manoir avec beaucoup de sable et des momies, comparables au désert. La Mine des Mystères est un manoir avec beaucoup de neige, comparable aux montagnes enneigées. Et le dernier, qui est la Maison des Collections, qui rassemble tous les premiers manoirs en reprenant le premier manoir avec des pièces qui reprennent les précédents manoirs visités auparavant, comparables au dernier monde du jeu. Plus tôt, on avait parlé d'un système avec des missions successives, et chaque mission nous offre la possibilité de découvrir en profondeur le manoir qu'on explore. On épinglera tout de même le fait qu'on peut toujours refaire autant de fois les missions qu'on le souhaite, dans le but d'augmenter les statistiques et le grade obtenu. On épinglera aussi le fait que l'on ne peut pas progresser très loin dans les manoirs au début du jeu. Si par exemple on sélectionne la première mission dans le manoir du désespoir, on n'aura pas accès au grenier, contrairement à la 5e mission où l'on a accès et même accès à toutes les pièces du manoir. Et lorsqu'on va arriver dans le manoir suivant, on va recommencer depuis le début et ce processus va être répété pour chaque manoir. Plus on va progresser dans les nombreux manoirs et plus on va se rapprocher de Mario. L'autre nouveauté dans le jeu est qu'avec l'aspirateur, il est possible de transporter des objets comme des cailloux qui peuvent servir de projectiles, des seaux qui peuvent être remplis d'eau pour ensuite arroser des fleurs. Luigi's Mansion 2 est aussi pourvu de 3 modes multi, en ligne ou en local, où jusqu'à 4 joueurs peuvent tenter d'escalader une tour en s'entraidant. Si là encore les énigmes sont nombreuses, tout prend son sens quand on sait que le jeu récompense quand même le joueur qui est le plus efficace à la fin de la partie. Un mélange de coopération indispensable et de compétitivité qui rend l'ensemble particulièrement prenant et qui risque de révéler la fourberie de ceux que vous pensiez être vos amis. Si la chasse aux fantômes et course aux pièces sont déjà très drôles, en soi, le mode track, où il faut poursuivre les traces d'ectochiens au révéloscope alors que ces derniers peuvent passer à travers le mur, reste le must. Avec un temps limité, 25 niveaux à parcourir d'affilée. Un échec et on est renvoyé au début du jeu. Des bonus de fin de niveau et même un boss final. C'est un multi ultra complet qui accompagne cet opus 3DS. On n'a pas encore réellement abordé les points forts du titre qui sont l'ambiance de Luigi's Mansion 2. Pour l'ambiance, ce n'est pas vraiment une surprise. L'ambiance dans le jeu est très colorée et éclairée comparé au premier opus. C'est clairement moins sombre et les manoirs sont beaucoup plus chaleureux et rassurants. Les musiques rendent l'ambiance plus calme et donnent vraiment un sentiment d'exploration avec Luigi qui fredonne les musiques. Luigi's Mansion 2 possède un contenu très généreux et par conséquent une excellente durée de vie, là où son prédécesseur était affreusement court, contrairement au premier jeu, sa durée de vie est de 5-6 heures, tandis que celle de Luigi's Mansion 2 est quasiment triplée avec 15 heures d'aventure. On ajoute à cela les pièces, billets et lingots d'or cachés un peu partout et qui permettent d'améliorer les capacités techniques des accessoires de l'aspirateur. Il va par exemple augmenter la puissance de l'ectoblast qui va monter à 3 barres ainsi que celle du révéloscope qui va durer plus longtemps lors de son utilisation. Vous l'avez deviné, Luigi's Mansion 2 n'est pas un bon jeu. C'est une vraie bombe qui parvient à convaincre au-delà de nos espérances, se positionnant sans conteste comme un must-have de la Nintendo 3DS. En fait, il n'y a bien que 2 petits bémols que l'on pourrait lui adresser. Le premier concerne l'absence Circle Pad Pro, ce qui peut étonner dans un jeu 3D. On s'en sort finalement bien sans mal, même s'il faut apprendre à se positionner avant d'utiliser son Spectroflash ou son révéloscope. L'autre point qui pourra être un défaut pour certains, c'est le manque de difficulté relative. Vous ne risquez pas de mourir. Cela dit, il vous arrivera sans doute de rester bloqué sur quelques énigmes, particulièrement retorses. Bref, nul doute qu'avec son contenu solo et multi, son ambiance, son aspect visuel, aidé par une parfaite utilisation de la 3D auto-stéréoscopique, et son gameplay chasse aux fantômes, toujours aussi prenant. Luigi's Mansion 2 est
une incontestable réussite, qui ne demande qu'à faire frissonner votre échine. Le jeu possède un gameplay très addictif avec des énigmes très fourbes et à couper le souffle. On possède une ambiance à la fois lugubre et à la fois très drôle. Les environnements sonores sont absolument impeccables et ne manquent pas d'impressionner avec son potentiel très comique. Mais malgré ça, Luigi's Mansion 2 reste un titre diablement prenant et cette chasse aux fantômes est une réussite sur tous les points. Tout simplement excellent. Cette info est plus un secret qu'une anecdote. Elle est très courte, mais dans la version anglaise du jeu, les manoirs sont nommés dans la version française le manoir du désespoir, les tours des détours, le pendularium, la mine des mystères et la maison des collections. Tandis que dans la version anglaise, ils sont nommés Gloomy Manor, Haunted Tower, Old Clockwork, Secret Mine et Treacherous Mansion. Et si on prend les premières lettres de chaque manoir dans la version anglaise, je précise, on obtient le mot Ghost, qui signifie fantôme en anglais. Petit détail intéressant et rigolo. Maintenant, on va parler toujours du même jeu, mais cette fois, on va passer sur une autre console. Annoncé en novembre 2014, le jeu est développé par Sega en collaboration avec Capcom et Nintendo. Comme le jeu sera sur arcade, le gameplay va forcément changer et le jeu change quelque peu de format pour se transformer en jeu de shoot à la troisième personne. Le but dans le jeu est en effet d'éliminer les fantômes qui apparaissent à l'écran à l'aide de son aspirateur et de progresser le plus loin possible dans les différents manoirs du jeu. Sega offre les premières images inédites du jeu et de la borne. Ce jeu, le moins connu de la licence, Luigi's Mansion Arcade. La première fois qu'on entend parler d'un possible et potentiel Luigi's Mansion sur arcade est en 2013 après l'autorisation des droits d'utilisation du jeu par Capcom, la même entreprise qui a créé Luigi's Mansion 2 à l'époque. A l'époque, le jeu avait fait du bruit de la part des fans et de la licence, surtout qu'un potentiel opus aurait été disponible sur la Wii U. Sauf que ce projet ne vit jamais le jour. La seule fois où on en entendra parler de ce fameux jeu, c'est quelques années plus tard en 2015 où on nous annoncera que c'est un portage de la licence de Luigi's Mansion 2 qui sera sur arcade. L'entreprise Capcom se chargera donc du développement du jeu en adaptant le jeu en rail shooter. Le rail shooter est un type de jeu vidéo basé sur les mouvements du joueur. Le joueur se limite donc, par conséquence, à diriger des armes et objets virtuels directement retranscrits dans le jeu. Le joueur ne contrôle pas le chemin, c'est le jeu qui s'en chargera. Le jeu fonctionne à la première personne en absorbant des fantômes avec l'Ectoblast 5000, l'appareil iconique de la saga Luigi's Mansion qui permet d'aspirer les fantômes. Le jeu sera constitué de 3 niveaux reprenant les décors de Luigi's Mansion 2 comme le manoir du désespoir, le pendularium et la maison des collections, avec plusieurs niveaux de difficulté qui sont plus ou moins élevés, ainsi que différents boss comme pour citer le Cérébreux, les 3 sœurs spectrales ou encore le Roi Bou, qui seront disponibles dans le jeu. Le jeu s'oulera en arcade avec des manières qui sont assez spéciales car il s'agit de l'Ectoblast. En tout cas, la forme avec 2 boutons pour attraper les fantômes et activer le spectroflash, et devoir viser avec l'aspirateur à différents endroits de l'écran pour attraper les fantômes. Les 3 niveaux durent en tout environ 45 minutes de jeu et il est possible d'y jouer soit seul, soit en duo avec un ami. Dans le jeu, vous ne pouvez pas choisir la direction où vous souhaitez aller, mais c'est le jeu qui vous en oblige à aller dans telle pièce ou tel endroit. Le problème, c'est qu'on est clairement moins libre que dans les précédents opus. Le joueur ne peut pas choisir la direction et on est conduit à travers le manoir pour rencontrer des groupes de fantômes. Les commandes impliquent un contrôle basé sur l'Ectoblast 5000. Cette manette a 2 boutons. Maintenir le bouton enfoncé sur le dessus charge le spectroflash. Aspirer plusieurs fantômes d'affilée augmente un compteur de combos qui augmente le score du joueur et augmente énormément le score du fantôme et le nombre de pièces de monnaie. Dans le jeu, j'en avais parlé juste avant, mais il y a 3 manoirs. Le manoir du désespoir, le pendularium et la maison des collections, avec un niveau de difficulté qui sont plus ou moins élevés, avec le manoir du désespoir qui est au niveau facile, le pendularium qui est au niveau moyen, et la maison des collections qui est au niveau le plus dur.
Certaines pièces dans ce jeu sont réorganisées d'une certaine façon ou alors ont été supprimées pour s'adapter à ce jeu et à son style de jeu. Dans le jeu, si le joueur tire dans le vide dans la direction opposée à l'endroit où les fantômes fuient, ils peuvent être aspirés plus longtemps. Et le joueur pourra être récompensé par des points bonus en appuyant sur le bouton Spectroflash. À ce moment-là, il effectuera une surtension qui peut causer de gros dommages aux fantômes actuellement dans l'aspiration. L'ambiance est complètement immersive puisqu'on se retrouve directement plongé dans le jeu, dans une sorte de box où le jeu est diffusé et on se retrouve à la place de Luigi. C'est comme si on était Luigi. Le jeu reprend 3 niveaux de la 3DS, explorant des parties et non l'intégralité du niveau. Les graphismes sont tout simplement magnifiques et l'environnement sonore participe pleinement à l'action. Petite anecdote très rapide et très courte, à la toute base, le jeu Luigi Mansion Arcade devait être un jeu de test, ce qui fait que ce n'est pas réellement un vrai jeu de la saga des Luigi Mansion. On ne peut pas le comparer à Luigi Mansion 1 qui était sorti sur GameCube en 2001 et à Luigi Mansion 2 qui était sorti sur 3DS en 2013. Ce qu'il faut retenir, c'est que le jeu n'était qu'un simple test, donc il n'appartenait pas réellement à la saga des Luigi Mansion. Maintenant, on va parler du prochain jeu Luigi Mansion, qui lui aussi n'est pas réellement un vrai jeu Luigi Mansion. Comme le premier jeu de la saga, tout commence lorsque Luigi se voit attribuer le gros lot d'une loterie à laquelle il n'avait pourtant pas participé. Il devient ainsi le propriétaire malgré lui d'un manoir perdu au milieu d'une forêt très lugubre. Très heureux de son cadeau, Luigi se dépêcha d'aller appeler son frère Mario pour lui annoncer la grande nouvelle. Tous deux prirent la décision de passer quelques jours dans cette demeure et décidèrent que Mario partirait en premier et que Luigi le rejoindrait un petit peu plus tard. Et c'est là que débute le jeu. L'introduction nous présente Luigi complètement déboussolé, après s'être perdu dans l'épaisse forêt qui entoure le manoir. Notre ami parvient tout de même à trouver son nouveau chez lui, mais aucune trace de Mario. Plus inquiétant encore, les lieux semblent être carrément à l'abandon et même hantés. Luigi découvre à ce moment-là que Mario a disparu et son but va être de le retrouver. Malgré ses peurs, Luigi va devoir s'aventurer à la recherche de son frère, aidé par cela par le professeur Catastrophe et armé jusqu'aux dents avec son aspirateur. Le jeu reprend le même scénario et les mêmes événements, mais pas les mêmes graphismes. Le jeu reprend Luigi's Mansion, sorti sur GameCube en 2001, et 17 ans après, un remake est annoncé pour 2018, le remake de Luigi's Mansion sur la 3DS. La nouveauté apportée est que Luigi's Mansion profitera de son arrivée sur portable pour récupérer quelques éléments techniques et graphiques de Luigi's Mansion 2 en reprenant la même console avec les mêmes boutons. On pense par exemple à des graphismes complètement différents, mais aussi à la jouabilité, au tactile et à la possibilité de suivre le second écran comme une carte. Mais pas seulement, Luigi's Mansion nous en met plein la vue en nous offrant la possibilité d'aspirer pratiquement tous les éléments des décors. Nappes, bijoux, rideaux, draps, toiles d'araignée, tout y passe. C'est un vrai bonheur d'avoir la capacité de tout aspirer, tout ce qui nous tombe sous la main. Et à chaque fois, cela nous donne l'occasion d'admirer la puissance de la console. Par exemple, Nana la grand-mère, qui tricote, ne supporte absolument pas qu'on touche à ses pelotes de laine. Il faudra alors les aspirer pour les utiliser comme projectiles sur elle. Même chose pour Joe l'arnaque, où il faut lui lancer les balles du billard, ce qui va l'assommer et donner l'occasion de l'aspirer. Au début du jeu, vous n'aurez accès qu'à quelques pièces de la bâtisse. Vous trouverez rapidement une clé qui vous ouvrira les portes d'autres salles, qui à leur tour vous permettront de trouver d'autres clés pour visiter d'autres parties du manoir, et ainsi de suite. Ce système va entraîner de nombreux allers-retours entre les 4 étages et rend également la progression très linéaire et très répétitive. C'est sans doute là le plus gros défaut du jeu. L'intérêt ne se renouvelle peut-être pas assez tout au long de l'aventure, et les joueurs peu attirés par l'univers Nintendo risquent de s'ennuyer assez rapidement une fois le pas en main. L'exploration de l'étrange manoir est rapidement ennuyant. La version 3DS de Luigi's Mansion est, à quelques exceptions près, un simple portage du jeu sorti sur GameCube plusieurs années auparavant. Malheureusement, le jeu est une déception bien réelle. Alors certes, Luigi's Mansion se parcourt sans prise de tête à son rythme, même si les dernières séquences pourront amener à errer dans la demeure lugubre, à la recherche des derniers fantômes qui permettront
de libérer Mario et d'éventuellement partir à l'assaut du second manoir, toujours présent pour allonger la durée de vie. Quel que soit votre passif avec la série, les animations détaillées feront toujours mouche, tout comme la fonction optionnelle et donc indispensable qui consiste à appeler d'une voix chevrotante l'aîné des frères Mario. Techniquement, le jeu est une merveille. Les spectres rappellent un peu ceux des films SOS Fantôme, l'effet est saisissant. D'autant qu'ils dégagent tous une certaine luminosité qui se reflète sur le pauvre Luigi. La lampe torche du héros permet aussi de se rendre compte de la formidable gestion de la lumière du jeu. Bref, vous l'avez compris, Luigi Mansion s'inscrit parfaitement dans la lignée des jeux Nintendo, mais inutile de préciser que si vous êtes totalement réfractaire à l'univers du plombier, vous pouvez passer votre chemin sans problème. Luigi Mansion est simplement un portage qui a été amené sur la 3DS pour les générations qui n'auraient pas pu découvrir le jeu. Sachez seulement que l'aventure est un peu courte et très linéaire. Mais malgré ça, c'est un bon jeu Luigi Mansion. Au début du jeu, lorsque vous parlerez au professeur Catastrophe, la discussion entre vous et le professeur va être interrompue par l'appel du professeur Catastrophe, provenant de Luigi Mansion 2. Petit clin d'œil au fait que Luigi Mansion se jouait sur la même console que le remake. Et le professeur Catastrophe va nous faire un cadeau qui est de nous donner Luigi, un personnage qui va servir dans le prochain opus que nous allons traiter juste après. D'ailleurs, à ce propos, le réalisateur de Luigi Mansion 3, Yoshihito Ikebana, affirmera et s'exprimera au sujet de l'origine de Luigi. Luigi devait apparaître dans la suite de la saga, et le développeur affirmera que Luigi a fait son apparition initiale dans ce jeu, Luigi Mansion 3DS. L'idée d'inclure Luigi dans ce jeu avait été déjà pensée après l'idée de l'opus sur Switch. Et on retrouvera Luigi dans le prochain opus que nous allons traiter juste après, dans un tout nouvel endroit et univers. Tout commence avec la sortie et le succès de la Switch. En 2019, un nouveau jeu fait son apparition lors de l'E3 2019. Next Level Game nous offre Luigi's Mansion 3, les mêmes développeurs qui ont créé Luigi's Mansion 2 à l'époque. Luigi's Mansion 3, le jeu est présenté sous forme de teaser annonçant la couleur de ce qui nous est arrivé dans cet opus. Sorti pour le 31 octobre pour les fêtes horrifiques d'Halloween, tout commence avec Luigi accompagné de son meilleur ami Ectochien, son frère Mario et la princesse Peach, qu'on notera comme une première pour la saga, ainsi que les Toads qui étaient déjà présents dans les opus précédents. Toute la bande se rend dans un luxueux hôtel baptisé le Repos Éternel. Invités par la propriétaire Ambre Bruscade, nos amis se font reposer par le personnel dans leurs chambres respectives avec de nombreux cadeaux. Mais lorsque la nuit tombe, un cri déchirant réveille Luigi, qui, prenant son courage à deux mains, décide d'aller explorer les lieux tout seul. On découvre à ce moment-là que l'hôtel révèle sa véritable identité avec son aura violette recouvrant l'intégralité de l'édifice. C'est à ce moment-là que le roi Boo se présente et capture les amis de Luigi en les enfermant dans des tableaux. Luigi arrive à s'enfuir et finit par tomber sur le nouvel Ectoblast baptisé l'Ectoblast GLU. Et à partir de maintenant, notre but va être de retrouver et de récupérer les 15 boutons de l'ascenseur, boutons représentant les différents niveaux du jeu avec des étapes de plus en plus dures. En début de partie, on avait parlé de 15 boutons d'ascenseur. Ces boutons d'ascenseur représentent les différents niveaux du jeu qui sont signification des étapes qui sont de plus en plus dures. Dans ces étages, la particularité va être d'explorer de fond en comble et il va falloir progresser dans les différents étages de l'hôtel et c'est l'une des forces du jeu. Car en tant que joueur, on a le dilemme entre explorer les étages de fond en comble
Ou alors, on peut aller directement à l'objectif principal qui change en fonction de l'étage dans lequel on se situe. Chaque étage se base sur un thème en particulier. Si les premiers sont assez classiques et ordinaires, notamment avec un restaurant se basant sur la France avec sa haute gastronomie, avec les baguettes de pain et les morceaux de fromage, un centre commercial avec les boutiques fermées, ou encore une salle de théâtre avec un mélomane qui présente ses œuvres musicales au grand public. Plus on va progresser dans le jeu, et plus les étapes vont être extraordinaires et particulières. On va rapidement trouver un jardin avec des plantes luxuriantes et complètement géantes, une pyramide égyptienne avec des pièges mortels, avec des salles qui possèdent des pièges mortels justement, qui vont faire stresser et faire paniquer le joueur. Un musée d'histoire consacré à l'exposition des dinosaures, une discothèque avec un style néon avec une ambiance des années 80, un studio cinématographique ou encore une mer avec un bateau pirate imposant. L'hôtel contient énormément de surprises et d'événements, et c'est l'une des forces du jeu. Dans une autre catégorie, chaque étage aura droit à son propre boss, comme Virgile le Vigile, qu'on va retrouver à l'étage 3 au centre commercial, Oscar qu'on va retrouver à l'étage 8 au studio cinématographique, ou encore Groot qu'on va retrouver à l'étage 9 dans le musée d'histoire. Parlons maintenant du dernier bijou du processeur catastrophe, l'Ectoblast GLU. Commençons par les nouvelles fonctionnalités et mécaniques de l'aspirateur. Contrairement aux précédents opus, on aspirait les fantômes en les éblouissant avec le spectre flash. Cette fonctionnalité a été réutilisée, fonctionne toujours aussi bien. La nouvelle mécanique ajoutée est que pour aspirer un fantôme, il va être de le projeter au sol une fois la jauge chargée, ce qui, à chaque coup, va faire diminuer drastiquement la barre de vie des fantômes. Comme dans les précédents opus, il est possible de souffler de l'air pour résoudre certaines énigmes. On va aussi retrouver l'outil Reveloscope déjà présent dans Luigi's Mansion 2, et il va y avoir de nouvelles fonctionnalités et mécaniques comme le lancer de ventouse qui a la capacité de tirer et de lancer des objets très lourds une fois l'objet appliqué contre une paroi. Cette technique a été utilisée pour le combat contre le boss Fausse Note, qui est le mélomane de l'étage 4. Et met cette mécanique bien en œuvre pendant la confrontation qui est de lancer le piano à queue du pianiste pendant le combat et de l'écraser au sol. On va découvrir une autre fonctionnalité de l'Ectoblast GLU, la bourrasque. La bourrasque est une fonctionnalité qui permet d'éloigner des fantômes lorsqu'il y en a tout un groupe. Et on sera également accompagné d'un nouvel ami, Luigi, qu'on avait déjà vu dans le remake de Luigi's Mansion 3DS. Créé par le professeur Catastrophe, une nouvelle invention qui possède les mêmes traits de caractère physique et moral que Luigi. En plus d'être un partenaire durant l'aventure, Luigi vous permettra de traverser certains passages ou pièges inaccessibles, comme par exemple les tuyaux dans la chaufferie ou encore les pics dans le château. Mais permet aussi d'affronter certains ennemis comme Virgile Vigile qu'on va retrouver à l'étage 3 avec les nombreuses boutiques où il y a un combat dans lequel le boss va lancer de l'eau à l'aide d'un pistolet. D'ailleurs, parlons-en de l'eau. L'eau est son point faible. Ça veut dire que lorsque Luigi va entrer en contact avec de l'eau, il va tout simplement se dissoudre, comme un morceau de sucre. L'avantage qu'il apporte, c'est que si un ami rejoint la partie, il est possible de jouer ensemble. Comme dans le précédent opus, il y a un mode qui s'appelle la tour hantée, comme dans Luigi's Mansion 2.
une course contre la montre avec 7 autres joueurs où il faudra vaincre les fantômes, trouver les Toads perdus qui est une nouveauté pour cet opus. Et pour vous détendre, entre chaque étage, il y a des mini-jeux. Bon alors on va pas se mentir, c'est un des gros points négatifs du jeu. Les mini-jeux sont sympas à tester une fois ou deux, mais sont plutôt anecdotiques et vous allez vite revenir à l'histoire principale. Le gameplay du jeu est très fluide, l'ambiance du jeu est en partie responsable avec des moments très humoristiques et gentillets, avec des animations et cinématiques dans lesquelles Luigi utilise des mimiques qui donnent une impression qu'on est dans un Pixar. Avec Luigi qui fait par exemple un saut en plongeant lors de la confrontation avec Charles Minus. Je cite d'ailleurs ces arguments provenant du site jeuxvideo.com. Parmi les grosses réussites, l'univers de Luigi Mansion 3 est sans aucun doute à mentionner, entre le style Chicago des années 30 de l'hôtel et les animations cartoonesques des fantômes. On est sans cesse subjugué par la direction artistique. Cela s'applique aussi aux combats de boss très nombreux qui essayent constamment d'être originaux, comme face à ce pianiste virtuose dans une salle de concert par exemple. Rempli d'idées ingénieuses, le titre développé par Next Level Game ne déçoit jamais. Peut-on parler de quelques problèmes de lisibilité, de la profondeur ou des lignes un poil capillotractées? De ce côté, Luigi Mansion 3 fait un très bon travail en prenant des instruments de musique propres à chaque environnement. Un thème principal vraiment sympa dans l'esprit d'un hôtel hanté. On retrouvera ces notes de musique dans chaque thème de chaque étage. Par exemple, à l'étage pharaonique, il y a un style de musique égyptienne qu'on retrouve qu'à cet étage. Dans un autre étage, on retrouve un requin déguisé en pirate et son thème pendant le combat fait vraiment penser à un abordage sur les bateaux ennemis avec un combat que je trouve personnellement bluffant avec le bateau pirate qui se retourne. Ces directions artistiques et musicales font vraiment l'objet de l'ambiance principale du jeu car on est beaucoup plus immergé dans le jeu. Dans Luigi Mansion 2, il y avait déjà ces ambiances musicales qu'on retrouvait dans chaque manoir qui comportait un thème en particulier. Dans la mine des mystères, on retrouvait un thème qui faisait penser à une exploration polaire en Antarctique avec les notes de triangle. Et dans chaque manoir, on retrouvait le thème principal du jeu, ce qui fait qu'on n'était pas trop dépaysé. Les décors dans les Luigi Mansion ont une direction artistique bien reconnaissable et qui se prête particulièrement bien à l'ambiance macabre et mignonne du jeu. Pour en conclure, comme l'avait dit Savon dans sa vidéo consacrée à Luigi Mansion 3, Next Level Game ont réussi à lier Luigi Mansion 1 et Luigi Mansion 2 en reprenant les idées des deux jeux précédents. On se retrouve dans un seul et unique bâtiment comme dans le 1 et on se retrouve avec plusieurs thèmes comme dans le 2. Découvrir chaque environnement est un vrai plaisir et un pur bonheur. On sait à quelle sauce on va être mangé à l'approche du prochain étage. Le jeu est bourré de scènes mémorables. On ne s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à faire comme chercher les gemmes de chaque étage, rechercher les bouts ou encore réaliser des exploits comme par exemple à l'étage 8, le studio de cinéma. On a le choix qui est de capturer Oscar. Si on le laisse monter son film qu'il décrit comme un chef-d'œuvre, lorsqu'on va revenir plus tard, il ne sera plus là, mais on aura la possibilité de voir en avant-première le film qu'on a réalisé. Sorry.
Mais si on capture Oscar, on n'aura jamais la possibilité de voir le film qui n'aura pas été monté. Les nombreux boss sont très variés et correspondent bien au thème principal de chaque étage, avec Charles Minus, déguisé en roi à l'étage 6, qui va prendre le contrôle d'un destrier pendant le combat, Walter Polo déguisé en maître nageur à l'étage 13, ou encore Lucien le gardien déguisé en plombier à l'étage B2. Les variantes de gameplay sont diversifiées avec une nouvelle capacité qui va transformer l'Ectoblast en Super Ectoblast et qui va avoir une aspiration qui va carrément détruire des structures et des façades. L'ambiance spooky à la Pixar et les environnements sonores parfaitement maîtrisés et entièrement adaptés à la coopération. Malgré ça, il sera noté quelques points faibles, notamment qu'on peut facilement s'y perdre avec toutes les fonctions. Et le plus gros point faible du jeu est la technique pour battre certains boss, qui est parfois hasardeuse à trouver. Prenons par exemple le cas de Lucien le gardien, boss qu'on retrouve à la chaufferie. Pour le battre, il faut l'attraper avec l'aspirateur et le lancer contre des pics. Ou encore Cléopatras, qu'on retrouve à l'étage pharaonique, et pour la battre, il faut aspirer son visage, fait à partir de sable. Pour résumer, Luigi Mansion 3 est clairement le meilleur épisode de la série, reprenant l'ambiance du premier opus en offrant de nombreux moments inoubliables. L'anecdote très intéressante à propos du jeu, il y a 6 ans précisément, sortait Luigi Mansion 2. On connaît Nintendo, ils ont la tendance de mettre Mario sur le devant de la scène plutôt que Luigi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Nintendo prend franchement son temps avec le célèbre frère de Mario. L'année 2019 signera d'ailleurs l'arrivée d'un 3e opus sur Switch. Longtemps attendu et illustré lors de l'E3 dernier, en revanche, ce qu'on ne savait pas, et ce que je vais vous apprendre, c'est que ce nouveau chapitre frissonnant avec Luigi était à la toute base prévu pour la Wii U. C'est ce qu'ont avoué Yoshihito Ikebata et Kensuke Tanabe, les producteurs de la saga. Originellement, Luigi Mansion 3 était en conception pour la tristement célèbre console de Nintendo, connue pour son nombre de ventes décevant. Le développement du jeu avait d'ailleurs réellement commencé en 2016, juste après Metroid Prime Fédération Force sur 3DS. On imagine que la mort inopinée de la Wii U a forcé les développeurs à s'orienter vers la Switch, la console qui a sauvé Nintendo du flop de la Wii U, quelques années plus tôt. Franchement, c'était une très bonne idée de l'avoir sorti sur la Switch. Pour conclure, Luigi Mansion est un excellent jeu dans le sens qu'il a su se montrer à la hauteur par rapport à certains jeux et donne un sentiment de solitude dans un endroit plutôt luxueux, une oppression dans des zones qui deviennent soudainement lugubres. Luigi Mansion a aussi réalisé un exploit qui est qu'il s'est lancé en tant que line-up de la console de la GameCube. Habituellement, on voyait Mario en tant que personnage principal dans un univers complètement onirique et loufoque, tandis que Luigi Mansion a donné une toute autre définition de la franchise japonaise et a aussi donné un caractère aux frères de Mario. Nintendo a réussi à se renouveler en apportant un univers obscur, lugubre, inquiétant, sinistre et fantomatique. Son ambiance peut aussi rappeler celui de SOS Phantom, qui est une série de films dans lesquels on met en avant des chasseurs de fantômes qui osent braver leur peur pour aller attraper les fantômes, et qui possède des mimiques dignes de dessins animés. Bref, Luigi Mansion, c'est un jeu qui mélange à la fois une ambiance cartoonesque, comique, hilarante, loufoque et calme, et à la fois une ambiance sinistre, lugubre, hantée et fantomatique. On notera aussi que Luigi Mansion a apporté des traits de caractère sur le personnage de Luigi, qui est connu pour être un froussard avec la phobie phasmophobie, qui est la peur des fantômes, et la phobie nyctophobie, qui est la peur du noir. C'est pour ça qu'elle est considérée comme l'une des sagas les plus appréciées et emblématiques de la franchise Nintendo. La franchise la plus terrifiante dans l'entreprise japonaise, Luigi's Mansion.
Merci infiniment d'avoir suivi ce documentaire dédié à la saga des Luigi's Mansion. Merci infiniment pour votre soutien, que ce soit dans les likes, les commentaires, les partages ou encore les abonnements. Et je tiens également à remercier mes amis youtubeurs, Zeto, Nintendo et Enrea qui m'ont aidé pour l'écriture de ce documentaire. Sur ce, je n'ai plus rien à vous dire. C'était Nuji, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes incroyables. Ciao. Bye, everybody.